Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette 12e vidéo de la playlist consacrée à la gestion des identités et des accès. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager ou à en parler de la chaîne autour de vous, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la première vidéo, j'avais abordé la définition et les objets de base de la gestion des identités et des accès. Dans cette vidéo, je vais aborder les fonctions de l'IAM sans rentrer dans les détails plus techniques. La première fonction de l'IAM, bien sûr, est de gérer les informations concernant une identité numérique. Donc, l'identité numérique peut être des utilisateurs physiques, des applications, ou des objets, même des objets connectés, etc. Ainsi que des autorisations qu'elle détient vis-à-vis du système d'information. Toutes ces informations sont stockées dans ce qu'on appelle généralement un référentiel. D'accord? Donc on va représenter le référentiel comme ceci. Donc on va dire que ça c'est un référentiel. C'est notre référentiel IAM. Donc ce dernier peut être soit un annuaire LDAP. Donc il peut être un annuaire LDAP, soit de l'Open LDAP, que ce soit un Active Directory, etc. Il peut être aussi une base de données, donc que ce soit d'une base de données Oracle ou une base de données PostgreSQL, et pourquoi pas une base de données NoSQL. D'accord? Tout dépend en fait du choix de déploiement des clients ou des préconisations éditeurs des solutions IAM. Mais dans la plupart des solutions, c'est pas une règle bien sûr, le choix se porte sur un annuaire LDAP. Il apporte une meilleure performance surtout en lecture. Parce qu'en fait l'annuaire, donc le référentiel, il sera plus sollicité par les applications et les utilisateurs pour y accéder à leurs droits. D'accord? Donc, dans ce référentiel, on aura une centralisation des données, comme on vient de le dire. Ce qui est un avantage, mais par contre, il ne faudrait pas négliger la sécurité et la résilience de ce référentiel, afin de ne pas avoir un single point of fire, donc un SPOF. Maintenant qu'on a un référentiel en place, il faudrait bien l'alimenter. Et cela va se faire via un ensemble de processus bien définis. Donc les deux premiers processus à prendre en compte lorsqu'on met en place une solution IAM est le provisionnement et le déprovisionnement des identités dans le référentiel. D'accord? Donc le provisionnement d'une identité se fait lors des arrivées des utilisateurs et le déprovisionnement lors du départ des utilisateurs. D'accord? Donc on peut présenter ça comme ceci. On va dire on a une arrivée. D'un utilisateur, d'accord. On a aussi le départ d'un utilisateur. Donc quand on parle d'arrivée et de départ d'un utilisateur, donc on parle. Donc ces deux actions sont pilotées souvent depuis des sources externes à la solution IAM, telles que les outils RH pour les internes d'une entreprise par exemple, les départements des achats pour les externes ou les prestataires, et il n'est pas à exclure aussi d'autres sources. On peut avoir aussi une gestion interne à la solution IAM avec des formulaires d'arrivée, de départ des utilisateurs implémentés directement au niveau de la solution IAM. D'accord? Le troisième processus à prendre aussi en compte est le mouvement des utilisateurs au niveau de l'organisation, par exemple lors des mutations. On peut représenter ça. Par exemple, lors de la mutation des utilisateurs, d'un utilisateur, on va dire d'un utilisateur. D'accord? Donc quand on parle de mutation, par exemple, c'est lors des changements de poste au niveau de la même organisation. D'accord? Car souvent, quand il y a un mouvement au niveau d'une entreprise, donc soit il change de poste, soit il est promu à un poste supérieur, etc. Cela implique pas dans la plupart des cas des nouveaux droits à affecter ou à retirer à cet utilisateur en question. Donc tous ces process servent à alimenter
notre référentiel. D'accord? La deuxième fonction aussi de l'IAM est de gérer les ressources et les droits. Donc, il faudrait bien implémenter des processus qui alimenteront leur référentiel, que ce soit d'une manière automatique ou manuelle. Car pour attribuer ces autorisations à une ressource pour un utilisateur, il faudrait bien que la ressource et le droit soient connus du référentiel. Donc, on aura un quatrième processus qui permet d'alimenter les ressources et les droits dans le référentiel. Et la troisième fonction de l'IAM donc, est de fournir aussi un processus de demande d'habilitation, car même si l'idéal est que l'utilisateur ait ses droits d'accès dès son arrivée qui soient attribués automatiquement lors du processus d'arrivée de l'utilisateur, mais il n'est pas à exclure, et je dirais même que c'est fréquent, l'utilisateur aura peut-être besoin de faire une demande d'accès bien plus tard après son arrivée. Et c'est là où intervient justement le processus de demande d'habilitation. Donc, on aura un cinquième processus qu'on nommera gestion des demandes d'habilitation. Et le but est d'alimenter le référentiel ou de mettre à jour les droits d'un utilisateur. Et il est de coutume aussi que les droits soient revérifiés après leur affectation dans le temps. Car il se pourrait qu'un utilisateur n'ait plus besoin d'un droit pour une raison X ou Y. Et c'est là que rentre en jeu un autre aussi processus qu'on appellera le processus de recertification des droits. Donc on aura aussi un autre processus, donc un cinquième processus qu'on nommera recertification des droits. D'accord? Donc, il permettra aussi de mettre à jour les droits de l'utilisateur au niveau du référentiel. Voilà, c'est tout pour cette première partie de la vidéo consacrée aux fonctions de l'IAM. Dans la prochaine vidéo, on va présenter les autres fonctions et composants qui interviennent dans l'écosystème de la gestion des identités et des accès. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le domaine de la gestion des identités.